Shalom les Koulam, eh bien voilà, nous faisons donc la suite de notre vidéo d'hier qui concerne bien sûr Hanouka et donc nous étions au huitième jour de l'allumage de la huitième bougie et nous avons vu que l'Éternel se trouvait aussi bien dans les ténèbres que dans la lumière. Et c'est le psaume 139 qui nous en parle le mieux. Alors, lorsqu'on lit les quelques versets de Bereshit, les premiers versets dans Genèse, on arrive bien sûr à Genèse au chapitre 1, verset 3, qui nous dit, Et l'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la première des 10 expressions formulées par Dieu par laquelle il crée le monde. Et la lumière fut la première de toutes les créations de la parole, par la parole. C'est à partir de ce verset qu'on peut dire que la parole de Dieu est créatrice. Mais pourquoi en fut-il ainsi? Car la lumière n'a pas de valeur en elle-même. Son utilité dépend de l'existence des autres choses éclairées par elle, ou qui profitent d'elle. Alors pourquoi la lumière fut-elle créée quand rien d'autre n'existait? Les sages d'Israël déclarent que la lumière créée le premier jour fut cachée et gardée pour les justes dans le monde futur, Olam Haba. Mais c'est un paradoxe. Puisque le seul but de la lumière est d'éclairer, pourquoi fallait-il la cacher aussitôt après sa création? C'est la question que je me suis posée. N'est-ce pas nier sa raison d'être même? Et bien que les sages d'Israël aient expliqué les raisons pour lesquelles la lumière devait être cachée, il nous reste à comprendre pourquoi l'Éternel, Elohim, prévoyant ça, l'a néanmoins créé. Pourquoi créer quelque chose qui doit être caché? Et là, je nous réfère à un commentaire qui vient du Zohar, qui remarque que les mots hébraïques pour lumière, qui est or, aleph, vav, resh, et le terme secret, ratz, qui est resh, tzadé, sont numériquement équivalents. Ils ont tous les deux la même valeur numérique. Or, quand deux choses ont la même valeur numérique, c'est un signe qu'elles sont reliées l'une à l'autre. Car les choses qui ont été créées au moyen de permutations de lettres du verbe divin, Yud Ke Vav Ke, deux choses dont les noms sont formés de lettres de même valeur, partagent une forme commune essentielle. Mais là aussi, nous sommes en présence d'un paradoxe. La lumière est, de par son essence, une chose révélée. Un secret est nécessairement caché. Dès lors, comment deux contraires peuvent-ils partager une forme commune? Pour résoudre cette difficulté, nous devons considérer une remarque faite par le Midrash. De même qu'un roi désirant construire un palais ne le fait que d'après un plan architectural, eh bien l'Éternel se penche sur la Torah et crée le monde. En d'autres termes, en examinant l'ordre dans lequel un homme entreprend de réaliser un projet qui requiert des plans et une réflexion préalable, eh bien, nous pouvons apprendre quelque chose sur l'ordre dans lequel l'Éternel, Elohim, a fait venir au monde l'existence. D'abord, cet homme fixe le but à atteindre. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le but se dit Réchit en hébreu.
Bet Réchit, Bereshit. Le but d'une maison, d'un temple, c'est ça le plan de Dieu. Temple physique, psychologique, mais surtout spirituel. Donc, cet homme fixe le but à atteindre, et ce n'est qu'ensuite qu'il commence le travail proprement dit. Ce fut alors la manière adoptée par l'Éternel. Et le but du monde qu'il est sur le point de créer, un lieu où la lumière divine serait cachée sous d'épaisses manteaux de l'existence matérielle. Je vous passe la théorie des clipotes. Les clipotes, ce sont des couches successives d'écorce qu'il faut enlever pour atteindre le nectar du fruit. Voilà, c'est ça le clipote. Ou bien, si vous voulez, c'est comme un trésor enfoui dans un bois, recouvert de ronces. Voilà. Donc, le but du monde qu'il était sur le point de créer fut qu'il devait être purifié. Et la lumière originelle de l'Éternel, d'Élohim, restaurée. Il désira avoir une demeure dans le monde inférieur, dans notre monde, qu'on appelle aussi le monde inférieur. Le monde inférieur, c'est bien sûr l'incarnation, exprimant par là sa volonté que sa dissimulation, c'est-à-dire son obscurité, soit transformée en une présence révélée. Cette présence révélée, c'est la lumière. La lumière étant ainsi le but de la création, et le but étant la première chose à décider dans l'ordre des travaux à entreprendre. La lumière fut créée dès le premier jour, dès le jour 1, Erat. L'intention de toutes les créations absentes, subséquentes, pardon, était contenue dans la phrase d'ouverture. Veillez or, que la lumière soit. Et nous comprenons l'action d'Hachem, l'action d'Élohim, le premier miracle visuel qui nous prouve son existence. Il y a cependant une allusion à la lumière dans chacun des jours créés par l'Éternel, du premier jour jusqu'au septième jour, le huitième étant la, la journée de non-activité, qui est le Shabbat. Donc, on fait allusion à la lumière dans chacun des jours ultérieurs de la création. Car l'œuvre de chaque jour va se terminer par la terminaison et Dieu vit que c'était bien. Or, le mot bien, tov, en hébreu, fait allusion à la lumière. Ainsi qu'il est écrit, et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne. Il s'ensuit que la lumière était présente chaque jour de la création par la parole. Veior, vaeior, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ce qu'on a traduit dans nos Bibles. Mais comment peut-il être ainsi si la lumière est le but de la création par la parole, en tant que telle, explicite seulement au départ? Eh bien, la réponse est que le but se manifeste de deux manières. D'abord d'une manière explicite, au début du travail, comme je l'ai dit, et d'une manière implicite, à chacune de ces étapes, guidant chaque effort selon un plan préconçu, de façon qu'il se conforme à ce dernier. Il en résulte qu'il y a deux aspects de la lumière originelle. Je ne parle pas de la lumière du soleil, bien sûr. Je parle de la lumière divine. Je parle de la lumière primordiale. Donc, il y a deux aspects de la lumière originelle. D'abord,
comme elle fut créée en tant que but de la création par la parole, le premier jour, avant que rien n'existât encore. Ensuite, telle qu'elle fut sentie indirectement, et de ce fait faisant seulement l'objet d'une allusion. Les autres jours façonnant le reste de la création dans le sens de sa fonction. On peut comprendre maintenant pourquoi le Zohar met l'accent sur le rapport existant entre la lumière et le secret. Pourquoi les sages d'Israël ont dit qu'elle fut cachée et gardée pour les justes dans le monde futur? Seul Hachem les reconnaîtra. Quand un immeuble est en cours de construction, sa forme finale n'est pas apparente. Seul l'architecte dans son esprit l'aperçoit, la conçoit. Elle se révèle maintenant, elle se révèle seulement quand le travail est terminé. Eh ben, il est pareil, c'est pareil pour le monde. C'est seulement quand il aura été amené à sa perfection par nos services, notre service, durant les 6000 ans qui précèdent le Machar, que son but, la lumière, sera révélé pleinement parce que nous avons en nous cette lumière et pour le moment, elle est cachée. Mais dans le monde futur, on la bas, quand notre service terrestre aura été achevé, elle brillera à nouveau comme au premier jour. Toutefois, ce qui est caché quelque part. Où donc cette lumière est-elle cachée? Dans la Torah. Elle est cachée dans la Torah. Car de même que le dessin de l'architecte dirige la main du constructeur, la Torah nous apprend, par l'étude et l'accomplissement des commandements, à façonner le monde vers son parachèvement, vers son accomplissement. Chaque humain est un microcosme du monde, et la destinée de celui-ci est celle de celui-là. Ainsi, cet ordre de l'histoire spirituelle est aussi un ordre de service individuel. La lumière est le but de chaque juif, de chaque chrétien. D'ailleurs, le Seigneur le dira lui-même, vous êtes la lumière du monde. Cette lumière qui est de transformer sa situation et ce qui l'environne en lumière. Non seulement de chasser les ténèbres, qui correspond au mal, en s'abstenant de péché, mais de changer l'obscurité même en lumière, en s'engageant positivement dans le bien. Et son ordre doit être celui d'Élohim, dans l'acte de création. D'abord, nous devons formuler notre but, comme Elohim a formé son but en créant le monde. Aussitôt, il s'éveille de son sommeil. Quand il est une création nouvelle, en fait, à chaque instant, puisque le monde est continuellement recréé, il doit reconnaître que sa tâche est que la lumière soit, VI or. Puis il doit faire en sorte que ce but soit implicitement dans chacune de ses relations, de ses actions, en les alignant sur la Torah, qui est le modèle de la création. Si la lumière est le but de toute chose créée, il en découle qui doit être le but de l'obscurité elle-même. Je vous ai dit, Dieu est aussi bien dans l'obscurité que dans la lumière. Et parfois, il est dans d'épaisses ténèbres pour pouvoir faire jaillir cette lumière. Car la lumière a un but. Elle n'existe pas seulement pour être
éviter donnant à l'homme le choix entre le bien et le mal, mais pour être transformé en lumière. Et s'il arrive à l'homme de désespérer dans les ténèbres oppressantes d'un monde égaré, de parvenir à faire prévaloir la lumière, sans parler de changer le mal même en bien, il lui est dit dès le début, au commencement, Bereshit, Bara Elohim, Dieu créa. Et les sages d'Israël le traduisent ainsi, pour le bien d'Israël, appelé le commencement de sa récolte, et pour la Torah, appelé le commencement de sa voie, de son chemin, le monde fut créé de telle sorte qu'Israël, par le moyen de la Torah, le transforme en lumière éternelle de la présence révélée de Dieu, dans l'accomplissement messianique des paroles d'Isaïe et de l'Haftarah. En Isaïe, chapitre 60, verset 19, comme je l'ai mentionné dans l'autre vidéo, qui nous dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de la lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de la lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à jamais. Et bien sûr, une magnifique correspondance avec l'Haftarah qui nous révèle que derrière la création, il y a un projet. Et ce projet, excusez-moi, et le projet, c'est le prologue de Jean qui nous l'enseigne, qui nous enseigne aussi ce qu'est la lumière. Dans le prologue de Jean, il nous dit, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et quelques versets plus loin, au verset 9, Jean précise cette lumière. Cette lumière était la lumière, la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Le Verbe est la vraie lumière. La lumière naît de la lumière. Vrai Dieu naît du vrai Dieu. Et en Hébreu, au chapitre 1, verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, porté à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a été créé, par lequel il a créé le monde, et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà, frères et sœurs, on pourrait encore dire énormément de choses sur la lumière qui est représentée par Yeshua, cette lumière originelle qui est en même temps la Torah qui nous guide pour nous reconnecter à l'Éternel, et cette lumière de Hanouka, c'est exactement la même. Alors puissons-nous briller de tous nos feux, de toute cette lumière, pour pouvoir impacter le monde entier par, par notre lumière. Soyez bénis, d'ores et déjà, je vous souhaite un Shabbat Shalom.